Alors, je vous invite à ouvrir dans le dossier personnalisation affichage Excel le cours présentation personnalisation Excel. Et on va donc ici apprendre à personnaliser un petit peu l'affichage que peut avoir une cellule. C'est ce que je fais en fait dans les documents à chaque fois pour rendre ça un peu plus agréable à consulter. Typiquement là, vous avez vu un fond bleu, une certaine typo, etc. Parce qu'il faut avouer que voilà, juste avoir des cellules qui sont comme ça toutes simples, c'est pas forcément super agréable à consulter. Donc là, l'idée c'est de vous apprendre un petit peu comment on peut customiser une cellule, ou en tout cas le texte qui est contenu dans la cellule. Les premiers éléments qu'on va voir ensemble, que vous devez déjà sûrement connaître, ça va être la mise en gras du texte. Donc ici, en cliquant tout simplement dans l'onglet accueil sur le bouton de mise en gras, on peut également mettre en gras une partie du texte. Donc par exemple, je mets que ici, je le sélectionne en ayant édité la cellule en cliquant sur une mise en gras, tout simplement. On peut également avoir la mise en ligne, la mise en italique via ce bouton. Avoir la capacité de souligner du texte avec le bouton qui est juste à côté. On peut modifier la police avec ce menu déroulant, avec voilà, tout ce qui est proposé et même toutes les potentielles polices que vous pourriez rajouter par la suite. Donc là, typiquement, si je cherche une Arial, je vais pouvoir aller ici les chercher et je vais pouvoir du coup la mettre, comme demandé dans l'énoncé, en Arial Black. Changer la taille de la typographie avec ici le menu déroulant et la capacité du coup à mettre. Alors là, il m'a demandé 15, donc là, je n'ai pas la valeur par défaut, donc je vais le rajouter manuellement ici. Et aussi la possibilité d'utiliser ces boutons ici qui vont remonter d'un cran à chaque fois la valeur. Donc là, je suis à 11, je descends à 10, je descends à 9 et je descends à 8. Donc je vais voir pour vous ce qui est le plus pratique entre les deux. Je peux également choisir l'alignement de mon texte. Donc là, actuellement, il est aligné en bas. Vous voyez, si j'allonge encore la cellule, vous voyez, le texte se cale en bas de la cellule. Je peux faire le choix de le mettre en haut de la cellule, avec ici cette zone-là, sur l'alignement, et finalement décider de pourquoi pas le mettre au milieu. Autre élément qu'on peut faire, c'est caler le texte. Alors déjà qu'on a choisi en haut, au milieu ou en bas, on peut choisir à gauche, au milieu ou à droite. Donc ici, il est à gauche, je peux le placer au milieu ou je peux le placer à droite, tout simplement. Je peux également ajouter un retrait ici, donc ça permet voilà, de mettre comme des petits paragraphes et de le régler à la largeur que je souhaite ici. Donc avec ces petits boutons qui sont là. Je peux également faire revenir un texte à la ligne, parce que par défaut, en fait, la cellule va faire continuer le texte sur la droite. Vous voyez là, j'ai un texte qui est plus long que la largeur de la colonne C. Eh bien, il va continuer jusqu'à ce qu'il soit au bout de son texte, mais sans jamais revenir à la ligne. Si vous voulez plutôt afficher en un seul bloc tout le texte, et bien qu'il reste dans la colonne, eh bien, on va pouvoir cliquer ici sur ce petit bouton ABC, qui va du coup faire un retour à la ligne et donc condenser tout mon texte ici, dans cette colonne. Autre élément potentiellement à avoir en tête, ça peut être bien notamment pour des tableaux qui sont un petit peu longs, c'est de mettre une orientation sur le texte. Donc là typiquement j'ai, imaginons des en-têtes de colonne, je vais me rendre ici, et je vois que là j'ai tout un menu qui va reprendre essentiellement les éléments qu'on avait vus juste avant, et donc où je vais pouvoir choisir l'alignement. Et là, typiquement, je peux choisir de le mettre, par exemple, à 45 degrés, valider, et donc vous voyez, mes cellules maintenant s'affichent de cette manière-là. Le dernier élément qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement la capacité à mettre potentiellement un lien sur mon texte, et donc pour ça, on va pouvoir typiquement sélectionner le texte, ici, ou sélectionner la cellule, vouloir définir d'ajouter un lien, donc avant ça je vais aller copier-coller le générateur de l'orem ipsum qui est ici, aller là, faire un clic droit, cliquer sur le lien, rajouter, et donc que mon code, que ma cellule devienne cliquable, ici.
Alors maintenant qu'on a vu comment personnaliser le texte dans une cellule, on va voir aussi comment personnaliser la cellule en elle-même. La première chose à avoir en tête, je pense que vous le faisiez déjà et que vous m'avez déjà vu le faire au cours de ce cours, c'est tout simplement d'aller changer la hauteur d'une cellule parce que la hauteur ne nous convient pas, on veut réduire, on veut allonger, donc que ça soit au niveau de la hauteur ou au niveau de la largeur, donc vous pouvez faire ici comme ça un petit peu comme vous le sentez, ou sinon vous pouvez aussi aller sélectionner donc la ligne qui correspond, aller dans hauteur de ligne ici et choisir ce qui vous intéresse, ce qui permet aussi des fois de mettre des valeurs exactes, ce qui est un petit peu plus précis. Donc voilà, mettre par exemple 25. Si on veut appliquer ces modifications là sur plusieurs lignes à la fois, voilà, ici il vous suffit de les sélectionner. Donc je sélectionne 24, je maintiens majuscule appuyé et je sélectionne ma deuxième ligne. Et donc là, pareil, je vais aller dans hauteur de ligne et je vais mettre 30 pixels par exemple. Tac. Donc oui, l'unité est en pixels. Hein. Ici. Et donc là, j'ai bien tout mon bloc qui a été modifié. Et on peut faire évidemment la même chose. Donc ici B, je maintiens le bouton et je vais aller dans largeur de colonne et donc rentrer la valeur de mon choix. Donc je vais revenir juste en arrière. Tac. Voilà. Pour la hauteur et la largeur de cellule, on peut maintenant changer le fond de la couleur de la cellule. Donc ici, elle est en bleu. Et si je souhaite changer, donc j'irai aller mettre ici la cellule en vert. Et ici, donc là avec le panel de couleurs qui me proposé par défaut. Et je peux également choisir moi-même les couleurs, ou en tout cas appliquer une couleur spécifique dessus. Donc là, je peux aller ici dans autre couleur. Et là, en fait, j'ai tout un nuancier qui va me permettre exactement de sélectionner la valeur que je veux. Donc plusieurs choix, soit vous rentrez un code, donc RVB, donc rouge, vert et bleu, où là du coup vous allez rajouter les différentes valeurs, donc ça va de 0 à 255, vous cherchez ça sur internet, il y a plein de sites qui vous proposent de vous donner le code RVB d'une couleur, et sinon il y a aussi le code hexadécimal, donc ça c'est pareil, il y a aussi plein de sites qui vous donnent ces codes là, pour avoir exactement la couleur de votre choix. Donc là on nous demande d'appliquer un rouge custom, donc je vais aller me mettre par exemple ici. Alors ça n'est pas rouge, voilà, je vais me mettre là. Je peux aussi jouer sur la clarté de la couleur. Donc je vais me mettre comme ceci, peu importe. Et je clique sur OK pour pouvoir appliquer cette couleur, tout simplement. Et pour info, si vous souhaitez retirer une couleur, ben vous aurez juste à mettre ici aucun remplissage. Donc là, la cellule en l'état, le texte est blanc, donc là on voit plus rien, mais du coup il faut bien comprendre que la couleur de fond est enlevée. Ensuite, fusion des cellules, donc c'est dans le cas où vous souhaitez faire un titre, ou en tout cas un bloc de texte plus long que dans une seule cellule. Donc là, typiquement, je vais ici sélectionner les deux cellules que je souhaite fusionner, et là ici j'ai un bouton qui va me permettre de le faire. À partir de là, quand je navigue dans mon document, ce bloc ne devient qu'une seule cellule. Et je peux après tout à fait jouer sur la position du texte comme si c'était une cellule à part entière, tout simplement. Point assez important, quand vous allez fusionner deux cellules, le problème que vous allez avoir, c'est que là j'ai du texte dans les deux. Donc là, il ne va pas faire de concaténation, il va en fait uniquement garder la valeur. Donc là, déjà, il me prévient. La fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche, les autres valeurs sont réunies. Donc à chaque fois, c'est la cellule en haut à gauche dont le texte sera conservé. Donc là, en l'occurrence, nous, on n'a qu'une seule ligne, donc ce sera la valeur de gauche qui sera conservée. Donc il faut juste l'avoir en tête, il y aura une partie du texte qui va être supprimée. Si vous n'êtes pas satisfait de la fusion que vous avez fait, vous souhaitez simplement l'enlever, bien pour ça, vous allez ici sélectionner la cellule qui a été fusionnée, aller ici dans ce menu contextuel et annuler la fusion des cellules ici. Et donc là, ça redevient deux cellules bien distinctes, tout simplement. Autre élément très pratique, ça va être la copie des styles.
d'une autre cellule. On avait déjà vu pas mal d'exemples au début du cours sur comment voilà, faire des copies de cellules. Donc là, typiquement, on voit que ça a été mis en italique, en gras, avec une couleur de fond. Et bien, pour pouvoir répliquer ça, plutôt que de devoir refaire toutes les manipulations, je vais ici sélectionner, je vais prendre l'outil pinceau, et je vais aller le mettre ici. Et à partir de là, je peux tout à fait voilà, dupliquer les styles sur d'autres cellules. Je pense que là, vous l'avez vu, la sélection a été relâchée. C'est-à-dire que si je resélectionne d'autres cellules, le pinceau ne fonctionne plus. Si vous souhaitez le verrouiller pour pouvoir faire cette application sur plusieurs cellules, vous allez ici sur le pinceau, vous double-cliquez dessus, il va se verrouiller, et à partir de là, vous pouvez tranquillement ici le faire, ou même d'ailleurs sélectionner une grande plage comme ça pour pouvoir le faire. Et une fois que c'est bon de votre côté, vous n'avez plus qu'à cliquer sur pinceau pour annuler le pinceau. Ensuite, on a des styles par défaut qui sont proposés par Excel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par style par défaut? On imagine qu'on travaille en collaboration sur un document et qu'on est en train d'apporter des corrections. On est en train de mettre des notes à notre collaborateur pour qu'il puisse par la suite aller faire les modifications dans le document. Donc vu qu'on est en mode correction, on voudrait quelque chose potentiellement de rouge qui indique bien qu'on est sur ce type de contenu. Donc ici, je vais aller toujours dans Accueil, dans Style de cellule, ici, et je vais aller sélectionner le format qui me semble le plus pertinent. Donc là, je vois qu'ici, celui-là est pas mal. Il donne une couleur de fond en rouge, avec la typo aussi, qui est également en rouge. On pourrait avoir aussi celle-ci, qui est pas mal. Dans tous les cas, vous voyez un petit peu l'idée, vous allez avoir plein de styles différents que vous avez ici. Donc là, typiquement, je vais le mettre comme ceci. Et on peut aussi créer son propre style que vous pourrez garder et réutiliser par la suite. Donc pour ça, on va retourner exactement dans le même menu, ici dans style de cellule. Je vais aller dans nouveau style de cellule. Et bien là, je vais définir exactement ce que je souhaite. Donc je vais choisir le nom de mon style, donc style cours Excel. Je vais aller dans les formats. Et là, j'ai plus qu'à choisir. Donc, quel est le type par défaut de ma cellule? Donc, je vais le laisser en standard. Je vais choisir l'alignement du texte. Bon, je vais le laisser tout droit. La police, potentiellement, je peux aller la modifier. Donc, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre mon texte par défaut en italique. Changer la taille de la typo. Les bordures, on y reviendra. Mais en tous les cas, voilà, je peux aussi personnaliser, par exemple, la couleur du texte ou du fond. Et ici. Est-ce que je souhaite que ça soit souligné ou pas? Et ici, là, il va me donner une petite visualisation de ce que ça va donner. Alors, je reconnais que le style que je suis en train de faire n'est pas très beau. Peu importe, c'est juste pour vous montrer. Et vous avez aussi, du coup, ce que je vous disais, les bordures, et je vais vous apprendre à les créer tout de suite. Et le remplissage, où là, on va choisir d'avoir un fond bleu, ici. Et donc, si on revient sur ma structure, on est OK. On peut aussi potentiellement verrouiller le style ou en tout cas la cellule si besoin. Et une fois que je suis satisfait, je vais cliquer sur OK. OK. Ici. Et à partir de là, je vais pouvoir réutiliser mon style ici dans ce que j'aurais pu créer, tout simplement. Donc je vous laisse potentiellement créer les vôtres. Hein, ils seront tous du coup ici. Donc j'ai vraiment mal choisi, hein. Mais bon, c'est pour l'exemple, c'est pas très beau, mais c'est pas grave, peu importe. Donc si vous avez une nomenclature, par exemple pour votre société, vous pouvez tout à fait intégrer des styles ici pour que ça soit plus rapide de votre côté. Pour que ça soit encore plus rapide, il y a les thèmes. Les thèmes, ça va appliquer à tout le classeur ou toute une feuille un thème, un style particulier aux différentes cellules et à vos tableaux. Donc pour appliquer un thème, on va du coup se rendre dans affichage. Alors non, excusez-moi, c'est dans mise en page, pardon. Donc dans mise en page, tout à droite, tout à gauche, pardon, vous avez les thèmes, donc qui sont ici. Donc ça, ce sont des thèmes par défaut de Microsoft. On peut potentiellement aussi aller en télécharger sur internet, hein. Vous pouvez faire des recherches pour le retrouver. Vous pouvez plutôt sinon choisir des types de nuances de couleurs. Voilà, donc là ça va juste impacter la couleur. Des styles de police, voilà, pourquoi pas. Ou encore des effets en particulier. Voilà, je suis un peu moins convaincu, donc je vous le déconseille. En tous les cas, oui, un thème c'est tout à fait exploitable. Donc là, voilà,
si je sélectionne celui-ci, et bien maintenant ça sera mon nouveau style de classeur. Donc, je vais quand même revenir en arrière parce que ça pique un peu les yeux. Donc voilà pour les styles. Maintenant, élément assez important aussi et un petit peu complexe d'une certaine manière, surtout quand on rentre dans des cas particuliers, ça va être la gestion des bordures. Alors qu'est-ce qu'on entend par bordure? Et bien en fait c'est cet élément-là, c'est le fait de mettre en gras les coins d'un tableau. Donc ici, on va aller simplement ajouter des bordures simples, c'est-à-dire un quadrillage tout bête. Donc pour ça, on va se rendre à l'accueil, on va sélectionner un style en particulier. Alors là, je vais juste faire une modification, je vais y revenir, mais j'avais mis une autre couleur. Donc je vais reprendre celle par défaut. Je vais reprendre mon tableau, ici, et je vais pouvoir appliquer un style, tout simplement, de quadrillage, où là, bah, du coup, je vais bien avoir toutes mes cellules qui vont être encadrées en gras. On peut également choisir comment placer les bordures. On peut par exemple dire je ne veux que des bordures en bas. Donc pour ça, vous avez par exemple ici les bordures inférieures et on a exactement la même chose, les bordures supérieures, les bordures de gauche, etc. Donc si je mets inférieur, eh bien on voit que là, ça ne me les a rajoutés que ici. Et j'aurais très bien pu également mettre je veux que les bordures de gauche, par exemple. Voilà, et du coup là, il vient de me le rajouter. Et ainsi de suite. Pour ajouter un bord épais, donc pour ça, je vois que j'ai cette fonctionnalité-là, donc bordure extérieure épaisse, qui va me permettre de bien mettre en avant mon tableau. Donc là, c'est vraiment que du style, hein, ça ne change rien au contenu, c'est juste du visuel. Ajouter des bordures bleues. Donc par défaut, comme vous l'avez vu, les bordures sont noires. Vous avez la possibilité de les modifier en allant ici. Tout en bas, vous avez les couleurs qui sont sélectionnées. Donc là, en l'occurrence, le noir. Et là, je vais passer en bordure bleue. Et après, je vais pouvoir aller sélectionner mon style de bordure ici. Alors, j'avais pas... Tac. Voilà, je vais sélectionner mon tableau. Et là, du coup, je vais réappliquer mon masque qui va bien me rajouter des bordures bleues. Et le dernier élément, c'est ici, c'est les bordures en pointillés. Donc pour le type de trait, là c'est un peu, ça va être un peu différent, surtout quand les demandes deviennent entre guillemets de plus en plus complexes. On va pouvoir ici cliquer directement sur l'icône plutôt que sur la flèche et on va avoir accès à un genre d'éditeur avancé pour pouvoir faire ces modifications. Donc là typiquement, ce que je peux faire, c'est aller ici, par exemple aller dans format de cellule, et d'avoir ici le tableau qui va me permettre de configurer exactement comme je le veux mon tableau et mes bordures. Donc là du coup je vais sélectionner par exemple les bordures comme ici. Je souhaite que ces bordures en pointillés soient appliquées sur les contours et potentiellement également sur l'extérieur. Pourquoi pas. Je peux vouloir aussi d'aller ajouter des bordures plus épaisses sur l'extérieur. Donc là, je vais sélectionner ici et aller le resélectionner. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est un jeu où je vais sélectionner ce que je souhaite faire et après, je sélectionne où je veux l'appliquer. Et on a également ces systèmes où je peux désélectionner complètement par exemple les bordures intérieures. Voilà, ce qui est très compliqué de faire directement ici via ce menu. Donc vous pouvez totalement customiser, mettre plusieurs couleurs, mettre des couleurs personnalisées, etc. etc. Donc là on va revenir en l'occurrence à ce que nous était demandé, de remettre des bordures comme ceci, et en extérieur aussi d'ailleurs, remettre simplement des pointillés. Je clique sur OK. Et à partir de là, on est en phase, on a bien rajouté nos différents pointillés. Et si on souhaite supprimer cet affichage, on peut tout à fait aller ici et mettre effacer les bordures. Et là, du coup, j'ai une gomme qui apparaît et je peux tout à fait aller ici les sélectionner pour supprimer tout ce qui m'intéresse. Et voilà, du coup, je me retrouve avec un tableau qui est nettoyé.
Alors, on va continuer dans la personnalisation de ce qu'on peut avoir dans un fichier Excel avec l'insertion d'éléments. Donc, l'insertion d'éléments, ça va essentiellement se situer du coup, logiquement, dans l'onglet insertion et dans ici illustration. Donc la première chose qu'on peut apprendre à faire, c'est d'aller ajouter par exemple des logos, ajouter des images d'illustration sur ce que vous êtes en train de faire dans votre tableau. Donc pour ça, donc dans illustration, on va aller dans images, vous définissez comment rajouter cette image, donc cet appareil, donc ça va être dans les dossiers Windows. Ici, ça va être des images en ligne où vous devrez mettre tout simplement l'URL et ici potentiellement des images que vous auriez pu ajouter via un module pour le modèle Excel. Donc ici on va les rajouter dans cet appareil et on va aller sélectionner une image ici. Voilà. Je peux évidemment la déplacer et là je vais avoir accès à plein d'options. Ici c'est un peu comme dans PowerPoint ou dans Word. Je peux potentiellement aller rogner l'image ici. Voilà. Je peux aller jouer sur par exemple la luminosité si on le souhaite, avoir des personnalisations de couleurs, etc., etc. Donc il y a plein de personnalisations possibles. Nous on va rester sur quelque chose d'assez classique et on va tout simplement réduire ici la photo pour pouvoir la placer dans mon petit encadré. Voilà. Ici. Autre élément qu'on peut ajouter, c'est les formes. Donc les formes, donc toujours dans illustration, à côté d'image, on va avoir le bouton forme. Et là, c'est aussi un très grand choix qui est offert de type de forme pour aller illustrer, encore une fois, ce que vous êtes en train de faire. C'est les mêmes que dans PowerPoint, c'est les mêmes que dans Word, donc je pense que vous n'êtes pas perdu. Et donc vous allez pouvoir ajouter des rectangles, des ronds, des flèches, voilà, des formes d'équations, etc., etc. Donc il y en a pas mal. Et nous, on va tout simplement, je sais pas, allez, on va mettre une étoile ici. Et on va aller la placer. Et là, encore une fois que l'élément est créé, on va avoir accès à pas mal d'éléments de personnalisation. Alors déjà, on peut changer le style ici, vous voyez. On peut passer, par exemple, sur ce type de forme et aller les rajouter. Voilà. En passant par ce menu-là. Et quand je sélectionne l'étoile, je peux aller, par exemple, lui appliquer une autre couleur. Je peux enlever les contours, parce que vous voyez là, le remplissage est en orange et le contour n'a pas changé. Donc là, je vais aller le mettre en blanc, par exemple, pour ne pas être gêné par cet élément-là. Qu'est-ce que je pourrais personnaliser d'autre? Tac. Donc, au niveau de ma forme, je peux aller rajouter un rectangle à côté et aller, par exemple, mettre des effets d'ombre sur l'élément ou des effets de réflexion. Comme vous voyez là ici, une petite réflexion qui est mise en place pour voilà, mettre ça comme vous le souhaitez. Hop. Et oui, l'élément que je ne vous ai pas forcément indiqué, ici vous avez voilà, une petite flèche circulaire qui vous permet de choisir l'orientation de votre élément. Voilà, pour le mettre comme vous souhaitez. Ensuite, on a également, toujours au même endroit dans illustration, l'insertion d'icônes. Donc ça, c'est une banque qui est proposée, une banque d'images, d'icônes qui est proposée par Microsoft dans Excel. Et donc là, par thématique, vous allez pouvoir aller choisir, par exemple, voilà, on est dans Excel, donc on va prendre quelque chose en rapport, on va aller rajouter cet histogramme-là. Donc on le sélectionne. On peut d'ailleurs en sélectionner plusieurs à la fois. Et on fait insérer. Et donc là, il va aller m'ajouter les deux éléments qui sont ici dans mon tableau. Donc c'est toujours pour l'illustration, pour rendre votre document plus clair. Rien ne vous empêche d'aller importer une image avec le plicto que vous souhaitez, mais allez déjà regarder dans les icônes d'Excel par défaut, il y a déjà énormément d'éléments. Voilà. Et on peut toujours aussi aller changer la couleur par défaut pour mettre voilà, par exemple du jaune ici sur la couleur. Je vous en parle parce que ça existe, mais je vous invite pas forcément à le faire, c'est l'ajout des modèles 3D. Ça commence à aller loin, on est dans Excel, mais bon, pourquoi pas. Donc toujours dans le même dossier, on va avoir donc ces modèles 3D et on va aller chercher des modèles 3D prêts à l'emploi. Donc c'est tout simplement des illustrations. Donc là on va aller par exemple dans celui-là, j'y vais totalement au pif, avec ce magnifique pingouin qu'on va aller ajouter dans le modèle. Donc c'est légèrement lourd, hein, donc il faut qu'il l'importe ici.
et on va avoir une magnifique animation d'un pingouin qui est en train de danser. Et cet élément, je vais potentiellement pouvoir aller le modifier pour le faire passer dans un autre sens. Comme je disais, je ne conseille pas forcément, parce que ça ne sera pas forcément très joli dans un fichier Excel. Autre élément qu'on peut ajouter ici, ça va être d'aller ajouter des illustrations un petit peu plus complexes. Donc pour ça, on va aller toujours au même endroit et on va aller dans Smart Art qui est ici. Et dans Smart Art, on va avoir, comme je vous disais, des schémas un peu plus complets, un peu plus riches, qui va vous permettre d'illustrer des choses un peu plus complexes à expliquer. Donc là, typiquement, si je le souhaite, je peux aller rajouter ici ce modèle avec des alvéoles. Donc je l'importe. Et donc ici, là, j'ai tout un module qui va me permettre d'aller personnaliser le texte qui s'affiche. Ici, test 2, le test 3, etc., etc. On va pouvoir modifier le style qui est appliqué, modifier potentiellement les couleurs, etc., etc. Donc là, c'est vraiment à vous de voir les types de persos que vous souhaitez faire en fonction de ce que vous souhaitez montrer, comme toujours. Je vais aller le placer ici. Hop, voilà. Ensuite, on peut également rajouter une capture d'écran, même si vous avez déjà sûrement l'habitude de faire des captures d'écran avec d'autres outils. Il y en a un qui est intégré dans Excel, qui est l'outil de capture, qui est ici, où là, il va vous demander quelle fenêtre vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez faire une capture. Donc là, j'ai sélectionné mon propre fichier Excel. Et donc là, tout simplement, je vais pouvoir encore une fois faire le rognage pour le cadrer par rapport à ce qui m'intéresse. Voilà, ici. Alors là, j'ai pris une image légèrement grande, donc je vais un peu dézoomer. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec l'image qui m'intéresse. Je vais la réduire pour la mettre là et aller regrossir sur mon tableau. Hop là. Tac. Voilà. Ensuite, je peux également rajouter des blocs de texte. Alors pour information, déjà dans les formes ici, ça je vous en avais pas forcément parlé tout à l'heure, mais quand on fait une forme, si vous double-cliquez dessus, vous pouvez toujours rajouter le texte de votre choix et avoir la capacité à aller le mettre au milieu, de changer la couleur de la police, hop, etc., etc. Et l'autre moyen de faire ça, c'est d'aller ici dans les insertions, d'aller dans le texte et d'aller définir ce qu'on appelle une zone de texte, de le placer au-dessus de mon tableau et d'indiquer en construction. Donc ça c'est pareil, si vous êtes en mode collaboration sur votre tableau, ça vous permet d'indiquer à vos collaborateurs que ce tableau-là, vous ne l'avez pas encore terminé. On a également la capacité d'ajouter des commentaires sur les vidéos. Tout à fait, des commentaires. Donc là, typiquement ici, je vais pouvoir aller dire, par exemple à mon collègue, attention, il y a une erreur ici. Voilà. Je le poste. Et du coup, à chaque fois que je vais surligner cette cellule, donc déjà le message va s'afficher. Et en plus de ça, je sais qu'il y a un commentaire parce que ici, j'ai ce petit icône en haut à droite. Et en plus de ça, je peux aller répondre à mon utilisateur. C'est bien noté. Et je l'envoie. Et du coup, on peut carrément faire des discussions sur certaines valeurs ou sur certains tableaux dans Excel. On peut d'ailleurs aussi aller les supprimer pour, une fois que c'est terminé, pour nettoyer les différents commentaires. Dernier élément qu'il faut avoir en tête, c'est tous les modules externes qu'on va pouvoir importer. Il y en a énormément dans Excel. Donc ici, toujours dans les illustrations, on va avoir, alors excusez-moi, non, c'est plutôt dans les compléments. Alors moi j'en ai déjà téléchargé un, mais on va regarder comment ça se passe. Donc je vais aller ici dans les compléments et je vais avoir plein de choses. Par exemple, je peux faire des appels à Wikipédia pour récupérer des articles. Je peux utiliser l'outil Flow de Microsoft pour automatiser certaines tâches. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voilà, des outils de calendrier, un outil Jira si vous connaissez, qui est utilisé pour la gestion de projet, etc., etc. Donc nous, vu qu'on veut rajouter une vidéo YouTube, on va cliquer ici sur le player vidéo, je clique sur continuer, et donc là je vais pouvoir ajouter l'URL de mon tableau. Alors, pareil, je vais dézoomer un peu parce que ça s'affiche en grand. Hop. Voilà. Je vais aller récupérer l'URL ici. Le coller là. Cliquer sur cette vidéo. Et donc là, j'ai bien ma vidéo qui va s'afficher dans Excel. Donc ça peut être des vidéos d'illustration, des vidéos d'entreprise, des vidéos tutoriels comme les miennes, peu importe. Vous avez du coup importé une vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans ces extensions, il y a énormément de choses potentiellement intéressantes qui peuvent exister pour répondre à certains besoins un peu plus spécifiques. Ok, maintenant je vous invite à ouvrir le fichier des exercices où on va valider un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble. Donc quand il est ouvert, vous allez avoir ici un modèle d'un bilan comptable, voilà, pourquoi pas, avec une certaine mise en forme, voilà, qui a été relativement travaillée, avec toutes les informations qu'on peut trouver de manière très simple dans un bilan. Alors je ne m'y connais pas du tout, donc je ne sais pas si c'est complet, mais dans tous les cas c'est pas le sujet. Mais comme on peut voir, voilà, il y a des cadres spécifiques avec potentiellement des pointillés, il y a une typo qui est particulière. On va voir ici qu'il y a un léger décalage sur ces lignes-là, un fond qui change. On va voir aussi ces types de formes ici avec potentiellement des informations qui vont s'afficher et aussi potentiellement, hop, si on survole, vous voyez là des liens qui ont été placés sur les différents éléments. Là typiquement c'est juste, voilà, il y a des mots-clés qui sont ici, on ne les connaît pas forcément, donc là on va aller s'amuser à rajouter des liens pour renvoyer vers des informations ici. Et le dernier élément qu'on a ajouté dans la partie explication, c'est une vidéo, voilà, qu'il faudra également rajouter dans cet onglet. Donc ça, c'est ce que vous devez faire, c'est votre modèle, et ici, c'est ce depuis quoi vous partez. Vous avez exactement les mêmes informations qu'ici. Voilà, donc là, le tableau de données et ici les différents liens qu'on a dans les alvéoles et sur la vidéo YouTube. Et donc maintenant c'est à vous de jouer pour essayer de reproduire à l'identique ou en tout cas le plus fidèlement possible cette représentation de tableau et des explications. Donc on se retrouve tout de suite pour la correction. Ok, on passe aux corrections. Donc, on va d'abord s'attaquer au grand tableau qui est ici, où il y a pas mal de modifications à faire. Et la première chose par laquelle on va commencer, c'est de régler la hauteur et la largeur des différentes colonnes. Donc, celle-ci, on voit qu'elle est un peu plus large que les autres. Donc, on va regarder la largeur qu'elle fait. Donc, on voit que c'est à 47 et quelques. Donc là, on va la mettre aussi à 47. Hop. Voilà. Et si on regarde celles qui sont là, ça a l'air d'être les mêmes. Largeur de colonne qui est à 25 ici. Donc on va également appliquer la largeur de colonne est égale à 25 ici. Et ensuite, au niveau de la hauteur, ça a l'air d'être à peu près ISO partout. Donc pareil, je vais regarder. D'ailleurs, on peut vérifier, hein, il suffit de sélectionner tout le tableau pour voir si hauteur de ligne. Donc là, il me sort un 30. Donc on va rester également sur 30 sur le tableau. Hauteur de ligne, on va le passer à 30. Ici. Bon, les explications à droite, pour l'instant, on s'en occupe pas. Hein. On s'en occupera après. Ensuite, ce qu'on peut régler, c'est peut-être aussi la police. On va vérifier ce que c'est. Donc, c'est Franklin Gothic Medium. Donc, on va pas s'embêter. On va faire un copier pour ensuite le mettre un petit peu partout. C'est pas en gras. Le titre est en gras, est écrit en majuscule. Donc, on va essayer de faire pareil. Mais on va déjà s'attaquer au tableau. Donc, ici, on va prendre cet élément et on va lui appliquer le Franklin Gothic qui est ici. La taille de police est à 11 et nous ce qu'on a c'est 11 également, donc ça c'est parfait. Et on va juste vérifier la taille du titre qui est à 28, donc on va également la passer à 28 ici.
Voilà pour les titres. Alors le titre, non, il y avait un souci, il y a une autre chose à régler, c'est la couleur de la police. Donc là, vous embêtez pas, par défaut, vu que je les ai sélectionnés par ailleurs dans le fichier auparavant. D'ailleurs, ça, je vous l'avais pas forcément dit, mais toutes les couleurs utilisées récemment s'affichent ici. Voilà, donc ça évite de devoir utiliser ou checker la couleur RVB pour la reprendre derrière. On va pouvoir l'utiliser directement ici. Donc on l'utilise, voilà. Au niveau des autres cellules, c'était que du noir, donc on est en phase. On a effectivement le fait qu'on doit centrer le texte au milieu. Donc ouais, à chaque fois c'est centré au milieu. Pour l'instant c'est sur le bas. Tac. Donc là je vais sélectionner encore une fois tout mon tableau et je vais mettre tous mes éléments alignés ici. Ouais, ajouter un retrait sur les types d'actifs. Donc effectivement là on voit, je vous l'avais dit pendant l'énoncé, il y a un petit décroché ici, donc on va l'appliquer. Voilà. Ici. Hop. Et on avait les en-têtes de colonne ici, donc les exercices 2019 et 2020, qui sont sur la droite, et on voit, enfin moi je le sens en tout cas, qu'il y a un léger décalé avec cet outil-là qui a été fait, un léger retrait, donc on va aller appliquer la même chose. Donc déjà on les aligne à droite, ici, et après on va aller ajouter un petit retrait. Alors hop, voilà, un petit retrait qui va s'appliquer, et là on est plutôt pas mal. Au niveau du texte, on est plutôt bon. Je revérifie rapidement, mais oui, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà, on va continuer l'exercice, mais en tout cas pour la typo c'est bon, et on va passer aux questions de quadrillage. Alors maintenant, on va s'attaquer au quadrillage. La première chose à faire, c'est justement plutôt d'enlever le quadrillage en lui-même, celui qui est par défaut. Donc là, on voit qu'ici, on ne voit pas les cellules en gris clair là, et elles-ci elles sont présentes. Donc on va aller ici dans affichage et on va aller les désactiver. Je vous l'avais montré un peu plus tôt dans le cours, cette option là. Et donc on se retrouve effectivement maintenant sans quadrillage. On va s'attaquer peut-être d'abord par quoi on va commencer. On va commencer par le tableau. Donc ici je sélectionne mon tableau. Là, clairement, je pars dans des choses un peu complexes, donc on pourrait utiliser cet outil-là, mais moi je préfère utiliser l'outil qui est un petit peu plus complet. Donc on va aller ici dans format de cellule. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait une couleur qui était de cette manière sur tout ce qui va être bordure intérieure. Donc on va aller ici le sélectionner et on va le mettre du coup ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est ça, mais alors le format il était un peu moins épais, donc on va essayer de réduire. On va essayer de réduire un petit peu. Voilà, on va plutôt prendre celui-là qui va plus coller. Alors il faut juste que je l'applique par contre. Format de cellule et on va le réappliquer avec celui qu'on vient de sélectionner. Voilà. Et là, ça sera déjà un peu plus ressemblant. Ok, donc ça, au niveau de ces éléments-là, on est bon. Maintenant, sur l'intérieur et sur l'extérieur droit, parce que là on voit sur l'extérieur gauche on l'a pas, on a des lignes noires en pointillés. Donc on va aller les ajouter. Hop, je retourne dans mon outil. Donc on va remettre du noir, on va se mettre en pointillé et on va aller sélectionner les lignes du milieu et la ligne de droite, ici. Voilà. Là encore une fois, c'est ça, on est bien fidèle à cet élément. On l'a bien également voilà, sur la droite. Donc au niveau de la structure principale, on est bon. Maintenant, il y a quelques fioritures ici qu'on peut voir. Donc ici, c'est un peu plus épais au niveau de la bordure supérieure sur ces deux cellules-là. Donc on va aller ici l'ajouter. Donc là, je m'embête pas, je passe ici à chaque fois. Hein. Je trouve ça plus précis. Donc on va le mettre sur la couleur qui nous intéresse. Hop, on va mettre des bordures un peu plus épaisses et on va indiquer qu'on va se mettre en haut, ici. Hop. Voilà, ici on est bon. On l'a rajouté. Tac, tac, tac. Et donc là, il faudrait que maintenant qu'on en rajoute cette bordure-là. Donc là, pour le coup, on peut s'embêter un petit peu moins. On va faire comme ceci. Et voilà, normalement, ici par défaut, on va l'avoir.
Donc là, au niveau du quadrillage, on est plutôt bon. Ouais. Ouais, ça me semble ok. On a l'air d'avoir à peu près la même chose. Ok. Dernier élément, on va vérifier les couleurs de fond. Donc ici, c'est les couleurs classiques. Par contre, là, sur les trois dernières qui font les totaux, on a des couleurs un peu plus particulières. Donc ici, on a un gris un peu particulier. Donc on va essayer de le refaire tel quel. Les totaux ici. On va ajouter un fond gris. Voilà. Et ici, on va ajouter un fond bleu. Ici, donc on va utiliser celui-là. Et on est bon, et je crois que, ouais, du coup là, il faudrait aussi qu'on rajoute une bordure en bas. On va le refaire via l'outil, format de cellule. On va sélectionner un ligne plein en dessous. Voilà, c'est déjà fait, et on va juste aller la placer là. Voilà. Et là, au niveau du tableau, je crois qu'on est tout à fait complet. Ouais, ça a l'air identique. Voilà pour le tableau, donc il faut bien prendre son temps et il faut bien décortiquer aussi tout ce qui va se passer au niveau des étapes dans la création des bordures. Donc faut pas démarrer forcément par les cas particuliers parce que vous allez écraser la valeur dès que vous allez travailler le tableau en entier, donc il faut plutôt faire du plus large et ensuite rajouter les éléments un peu plus spécifiques. Voilà pour tout ce qui va être bordure et mise en place du fond dans le tableau, et maintenant on va s'attaquer sur la droite, sur la partie explication. Ok, maintenant sur les éléments un peu plus personnalisés, on va commencer par ajouter le smart art qui correspondait à l'alvéole. Alors autre élément, je voyais que dans l'explication, j'avais pas forcément appliqué le thème, donc on va essayer de le faire. Mais je pense que vous avez compris le principe, donc moi je vais être un peu plus feignant, je vais juste faire ça, ça ira plus vite. Et je vais également rajouter la bordure inférieure. Hop là. Vous m'avez pas vu tricher. Tac. Et voilà. On se retrouve avec à peu près la même chose. Bon, c'est écrit en majuscule, mais sinon c'est à peu près la même chose. Donc là, on va aller rajouter notre Smart Art, qui est ici. Voilà. Et on va aller sélectionner l'alvéole qu'on avait vu pendant le cours. Donc pour l'instant, je vais me permettre de dézoomer un tout petit peu parce que le schéma est grand. Et on va aller, voilà, tout simplement reprendre les items qui étaient présents dans le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait capitaux, bilan, actif, solde, passif. Donc, capitaux. Donc, ajouter du texte. Modifier le texte. Donc, capitaux. Voilà. Bilan. Actif. Tac, capitaux, bilan, actif, solde, passif. Passif. Les textes qui sont ici, on n'en a pas besoin, donc on va les supprimer. Hop. Là aussi. Et là aussi. Ok. Après, au niveau... Donc la couleur, il faudra qu'on la change. On va vérifier la typo. Donc c'est du Calibri 13. Alors le 13, à la limite, ça c'est pas très important parce qu'en fait l'alvéole, le texte dans l'alvéole s'adapte à la longueur du texte. Donc vous voyez d'ailleurs solde est plus gros que bilan ou des choses comme ça parce que justement il s'adapte un petit peu à ce qu'on lui indique. Donc on va aller changer déjà la couleur. On va lui appliquer la couleur qu'on utilise. Alors ça sera pas de cette manière là, donc si on fait plutôt remplissage, ouais, donc on va essayer de le faire en faisant un contrôle ici, en sélectionner plusieurs à la fois. Alors non, ça va pas marcher. Voilà, remplissage, et on va le mettre de cette manière là. Ok.
Voilà, au niveau de la forme, on est bon. Au niveau du texte, on est bon. Et maintenant, on va aller rajouter quelques liens. Donc, typiquement, la définition sur les capitaux. Alors oui, attention, quand vous allez sélectionner une cellule avec un lien à l'intérieur, bah, il aura tendance du coup à vous emmener vers le lien. Donc moi, ma petite astuce, c'est soit effectivement vous allez sélectionner au-dessus de la cellule pour éviter de taper dans le lien, ou sinon vous allez sur la cellule à gauche et vous allez ensuite sur la cellule à droite pour aller sélectionner le texte. Donc là, on a le texte sur les capitaux, le lien. Donc là, on va aller voilà, ajouter un lien. Ici, on va voir les bilans. Après, c'est tout le temps la même chose. Les actifs. Le solde. D'ailleurs, solde, c'est au singulier. Tac. Le solde et le passif. Yes, ajouter un lien. Ok. Et là, on voit que maintenant au survol, j'ai bien tous mes liens qui s'affichent correctement et qui va permettre de créer un peu d'interaction dans le fichier. Donc tout ça, on n'en a plus besoin, donc on va pouvoir le supprimer. Alors d'abord, on va rajouter la vidéo YouTube et on replacera tout à la fin. Donc on va aller dans Insertion, dans les compléments et on va aller chercher. Alors si vous ne l'aviez pas fait pendant les cours, vous pouvez retélécharger le complément du coup YouTube. Donc là vous avez un moteur, vous pouvez aller le récupérer. YouTube, ou pas, tac, ouais si c'est bon. Donc vous en avez plusieurs, prenez un petit peu celui que vous voulez, mais moi j'utilise celui-là pour le cours, et vu que je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le refaire. En amont, je vais prendre mon lien pour pouvoir le copier-coller. Hop. Et on va retourner du coup dans mon insertion, dans les compléments, dans ceux que j'ai déjà. On va rajouter le lecteur, on y colle le lien. Et donc on se retrouve avec notre magnifique tuto sur la comptabilité, que je n'ai pas regardé. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est vraiment pour l'exercice. Tac, on supprime ça. On va replacer notre tableau. Hop, on va le mettre là. La vidéo, elle est ok, mais hop, je l'ai lancée. On va l'arrêter, sinon je vais vous casser les oreilles. Hop, on va le mettre là. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, on va vérifier. Je dézoome aussi un peu. Oui, dans l'idée, on est à peu près. La vidéo est un peu plus grosse, mais bon, peu importe, vous avez vu un petit peu l'idée pour la modifier. Et donc on arrive au bout de ce cours, on a réussi à faire tous les éléments qu'on nous avait indiqués. Donc vous voyez, entre ce sur quoi on est parti et ce sur quoi on arrive, il y a une très grosse différence au niveau de la présentation. Et je pense qu'on sera d'accord, même si vous n'aimez pas forcément le style, mais de dire que ce type de tableau et ce type de représentation pour les explications est quand même plus agréable à regarder qu'un tableau ultra basique. Donc il faut essayer de aussi un petit peu travailler sa mise en forme. C'est pas parce qu'on est dans Excel qu'il faut faire des trucs voilà, forcément ultra basiques. Soit l'idée c'est que les gens aient envie par la suite de lire vos documents, et même vous, quand vous y reviendrez, de pouvoir le consulter et voilà, que ça reste fluide à la lecture. Donc voilà, si une des étapes n'a pas été comprise et je suis allé peut-être un peu vite, n'hésitez pas à retourner dans la partie du cours concernée, où là je redétaille vraiment tout sur la manière de faire.